Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous visiter ce matin. Vous êtes bien? Amen. On est bien, on ressent la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts. Si on veut, on peut rentrer tout de suite dans la présence de Dieu. Vous avez vu à travers les cantiques, les frères nous ont bénis. Les jeunes nous ont bénis. Le Seigneur se manifeste au milieu de nous dans la simplicité. Je le dis de temps en temps quand c'est le cas, il y a des moments où on rentre dans une réunion, dans un culte, et on sent que c'est difficile, plus difficile que d'habitude. Il faut faire des efforts pour rentrer dans la présence de Dieu. Et il y a des moments où ce n'est pas du tout le cas, où on rentre dans le culte et puis on se dit là ce matin, je vais avoir un bon culte. Amen. Je voudrais que ce soit un bon culte. C'est le désir de tous les prédicateurs quand on prêche, que ce soit une bonne réunion, que ce soit un bon culte. Je ne pense pas que c'est de l'orgueil, Samy, de vouloir que le peuple soit béni à travers nous. Bien sûr, on veut que le peuple soit béni, quelle que soit la personne qui va prendre la parole, mais quand c'est nous, ça nous fait du bien aussi d'être le moyen, le fil conducteur, le moyen de bénédiction, celui qui arrose. Ça veut dire qu'on a reçu. Parce que, écoutez, il y a un signe qui ne trompe pas. Pour arroser, il faut avoir de l'eau. Pour bénir, il faut être béni. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Et ce matin, je ne peux pas vous tromper. Même si je prendrai des bons mots, des belles histoires, des belles phrases, je ne peux pas vous tromper. Ce qui va passer, c'est le message. Il fera son effet de toute façon. Et écoutez, celui qui le donne, c'est moi ce matin. Et j'ai vraiment besoin que le Seigneur me bénisse avec toute chose. Vous l'avez compris, le Seigneur? Je ne fais pas de la fausse humilité. Non, on n'est pas là pour ça. Je veux que le message y passe. Je veux qu'on comprenne ce que le Seigneur m'a dit à moi, en priorité. Et puis, voilà, que je puisse vous le faire partager. Amen. Nétou, tu pries le Seigneur? Je te louer, je te rendre grâce, Père éternel. Merci, mon Dieu. Merci pour que tu es là, Père éternel. Merci pour ce culte que tu nous donnes de plus, Père éternel. C'est une grâce. La grâce de t'appartenir, de t'aimer, mon Père éternel. Je te présente ton serviteur, Père, qui va prêcher ta parole. Seigneur, donne les mots, mon Père. Bénis-nous, parle. Parle à ma vie davantage, mon Maître. Bénis-moi, c'est besoin de toi tous les jours, Père éternel. À toi revient toute la gloire, Maître. Amen. Alléluia. Amen. Adieu la gloire. Merci Père. Adieu la gloire. Adieu la gloire. Amen. 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 Où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alors écoutez, frères et sœurs, on est dans la maison de Dieu. Et j'écoute les frères prier. J'ai écouté les sœurs prier tout à l'heure pendant les chants. Si pendant le message, tu sens dans ton cœur le désir, le besoin de parler au Seigneur, fais-le. On n'est pas cadré, on n'est pas arrêté. S'il faut que j'arrête de prêcher, eh ben, on arrêtera le temps qu'il faudra. Puis s'il faut recommencer après, on recommencera. On fera une réunion pas cadrée. On ne fait pas une réunion où tout est planifié. On va laisser le Seigneur agir. Amen. Vous voulez qu'on laisse le Seigneur agir? Amen. Écoutez, le départ des évangiles, les 4 évangiles que vous connaissez, le départ, quand on lit les premiers versets, les premiers chapitres, il nous parle avant que Jésus vienne au monde, bien sûr, il nous explique de où il vient, quelle est sa descendance, et puis il nous explique un petit peu les choses qui se sont passées à sa naissance. Et on s'aperçoit, quand on lit les évangiles, que à sa naissance, bien avant, bien sûr, vous le savez, il y a eu des prophéties qui annonçaient un Messie qui allait venir, et qu'allait rétablir Israël. Le peuple d'Israël est dans une situation à cette époque-là où ils sont dominés par un gouvernement qui est contraire au gouvernement de l'époque, le leur, il est contraire à leur religion, ils sont oppressés, c'est difficile pour eux, il y a des choses qui ont pris de la place, ils sont sous un gouvernement romain, ils sont sous un joug, et puis ils attendent une libération. Ça a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament qu'il allait venir un Messie qui allait rétablir toute chose. Ils sont dans cette attente. Et puis, vous savez ce qui va se passer. Un jour, un foyer va être visité. Ce foyer, il va recevoir une promesse de délivrance, une promesse de bénédiction.
Une promesse non seulement pour le foyer, non seulement pour la famille qui l'entoure, mais une promesse pour le peuple, une promesse pour les pays qui sont autour, une promesse et puis pour le monde tout entier. Et puis les choses vont se faire telles que ça avait été annoncé par le Seigneur. Et puis Jésus va venir au monde. Jésus vient au monde, vous le savez, dans une étape. Il va venir au monde à Bethléem. Et puis cette nuit-là, la nuit de sa naissance, il y a plein de choses qui vont se faire. Il y a plein de choses, les signes annonciateurs, les choses ils vont se révéler un petit peu, des choses vont commencer à être dévoilées. Il va y avoir des témoins de choses importantes. Des hommes vont dire avoir écouté des anges venir les prévenir. Ils ont vu une étoile qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Ils ont été prévenus d'une naissance, pas comme les autres. Ils ont été prévenus de ce qui avait été annoncé. Et les choses vont se propager, les choses vont se dire autour. À tel point que le roi de l'époque va tout mettre en œuvre pour trouver ce nouveau roi. Parce que c'est comme ça qu'il a annoncé. Quand les bergers sont au milieu des champs, c'est pendant une des veilles de la nuit. Ils sont surpris par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent. Et puis la parole de Dieu dit qu'il leur a annoncé un message. Ne craignez point. Amen. Ne craignez point. Amen. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Amen. Qui sera pour tout le monde le sujet d'une grande joie. Amen. C'était de ça qu'il était question. Et on se rend compte à travers les évangiles, on se rend compte à travers la parole de Dieu qu'à partir de ce jour-là, eh bien les hommes de l'époque qui lisaient la Bible, les hommes de l'époque qui scrutaient la parole de Dieu, qui étaient penchés sur les Écritures, qui étaient penchés sur les prophètes, principalement Ésaïe, qui annonçait ce qu'on lit dans le livre aujourd'hui d'Ésaïe, qui annonçait la venue du Messie, qui allait rétablir les choses. Ces hommes-là, à partir de ce moment-là, les choses se rapprochent pour eux. Avant eux, les hommes les ont enseignés, avant eux, les hommes leur ont dit d'observer. Les hommes leur ont dit de regarder, de scruter la parole de Dieu et de se fier, pas seulement à leurs sentiments, parce que c'était des hommes qui étaient tellement imprégnés de la Bible. Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient tellement imprégnés des Écritures qu'ils s'étaient mêlés à leurs sentiments. Ils ne faisaient pas les choses à moitié. Ils ne lisaient pas la Bible, ils ne citaient pas des versets comme ça. On a appris que quand ils lisaient la Bible, quand ils étaient en train de copier des textes, quand ils arrivaient sur le nom de Dieu, c'était grand. On cite Dieu, nous, comme ça. On cite le nom de Dieu comme ça. Certains savent le citer dans plusieurs langues. Mais eux, quand ils arrivaient sur les écrits où il était question de Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, le grand Dieu de l'univers, la Bible dit qu'ils posaient la plume, ils arrêtaient d'écrire, ils partaient, ils allaient se changer, ils faisaient leur toilette tout entière. Et si certains hommes de la Bible, s'il fallait écrire dans le même texte plusieurs fois Dieu, le Père, seulement l'écrire sur un papier, ils étaient tout seuls, personne ne les voyait. Je ne sais pas si ça vous touche, mais quelle importance pour eux Dieu. Amen. Quelle importance pour eux la Bible, les écrits de la Bible. S'il fallait plusieurs fois écrire le nom de Dieu, plusieurs fois ils allaient changer, plusieurs fois ils faisaient leur toilette, plusieurs fois ils voulaient se présenter devant Dieu avec un aspect pur. C'était ça qui était important pour eux, tout en sachant qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne se trompaient pas eux-mêmes, mais ils voulaient quand même paraître devant Dieu, paraître le mieux possible. Écoutez, c'est ça le but, c'est paraître le mieux possible. Amen. Si j'ai arrivé à semer dans un cœur ce matin, et puis qu'il part de la réunion et dire je vais faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire mieux. Je ne vais pas faire plus, je ne vais pas faire plus. C'est beau de faire plus si tu peux le faire, si c'est Dieu qui te le demande de porter plus, de faire plus, d'essayer de faire. Mais quelle importance de faire mieux. De faire mieux. Seigneur, écoutez, on s'aperçoit qu'ils commencent à regarder, ils commencent à scruter un petit peu tout ce qui se passe. Ils sont à l'affût de tout ce qui a été annoncé, ils sont à l'affût. Et puis la Bible, elle dit qu'il va se passer du temps. Il se passe environ 30 ans. Là. On sait, d'après la parole de Dieu, il se passe environ 30 ans. Et puis à un moment donné, ils sont dans l'attente, ils sont là en train de regarder. Il y avait des hommes, à cette époque-là, un des évangiles nous le cite, quand il est question, à la fin des évangiles, quand il est question de savoir de qui il est question, quand on parle de Jésus, les sacrificateurs, ceux qui étaient dans le Sanhédrin, ils citent des noms de personnages qui avaient paru avant Jésus et qui s'étaient proclamés étant le Messie. Ils citent des noms. Ça veut dire qu'il y avait des personnages qui, à un moment ou à un autre, ils avaient voulu rentrer dans la peau du Messie et accomplir ce qui avait été annoncé par les prophéties. Mais écoutez, en les regardant, sans
Écoutez, sans s'en soucier, la Bible, elle dit. Elle dit ça. Elle dit que le souverain sacrificateur, pour la parole, il dit, mais il y en a eu d'autres qui ont paru avant lui. Vous vous souvenez d'un tel? Vous vous souvenez d'un tel? Vous vous souvenez d'un tel? Ici, il dit non. Oui, on s'en est pas occupé, on n'a pas fait attention. Et puis le temps a passé. Et tout seuls, ils se sont dévoilés. Tout seuls, ils se sont dévoilés. Ça veut dire que c'était facile à l'époque, parce qu'ils connaissaient tellement la Bible, ils étaient tellement imprégnés des Écritures, c'était facile de discerner le faux et le vrai. Amen. C'était facile. C'était pas un problème pour eux. C'était pas une difficulté. Ils savaient, à écouter celui qui parlait, à la façon de se présenter, à la façon de se comporter, ils savaient de qui il était question. Ils savaient que c'était un rouleur. Ils savaient qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il prétendait. Ils savaient que son message ne correspondait pas à sa vie. Ils savaient que ce n'était pas le vrai, celui-là. Il y en a qui ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Et puis il semblerait qu'ils voudraient paraître, qu'ils voudraient faire, qu'ils voudraient essayer de montrer quelque chose. Écoutez, on a un scanner, c'est la parole de Dieu. C'est un scanner, vous ne pouvez pas le tromper, celui-là. Je ne peux pas le tromper, moi, parce que quand je l'ouvre, c'est moi que je vois, là. Je ne peux pas le tromper. Et quand mes frères l'ouvrent, ils voient aussi toutes choses. Alors on ne peut pas se tromper. Et je ne peux pas essayer de tromper, faire quoi que ce soit, moi là, ici, j'aurais perdu d'avance. Et la Bible, elle dit ça. Elle dit qu'en ce temps-là, au temps où ils étaient dans l'attente, au temps où ils étaient en train de scruter, l'évangile de Matthieu, au tout départ, il dit, en ce temps-là, en ce temps-là parut Jean le Baptiste. Il est question d'un homme là qui va paraître. C'est-à-dire, jusqu'à présent, il était là pourtant, ça faisait aussi, lui, une trentaine d'années. Et ils se suivent de 6 mois, c'est ça, avec Jésus. Hein. Ils sont de la famille, leur mère c'est de la famille. Mais on n'en entend pas parler jusqu'à présent. C'est pour ça que le mot qui est employé dans le texte, c'est « en ce temps-là parut Jean ». C'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'avait pas paru. Jusqu'à présent, il ne s'était pas montré. Jusqu'à présent, il était resté reclus. Il semblerait qu'il y avait une préparation qui était en train de se faire dans son cœur. Je ne sais pas qui semblerait, parce que la parole de Dieu nous le dévoile. Comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. C'est quoi qui était en train de se mettre en place? C'était ce qui avait été promis. C'était ce qui avait été annoncé. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il a dit. La Bible, elle le dit comme ça, ce qu'il a dit. Ce que sa bouche a dit. Son bras l'accomplit. Et il ne revient pas, le Seigneur, lui, il a annoncé des choses, il avait annoncé des choses. Il avait annoncé qu'un homme, est toujours dans le livre d'Ésaïe, qu'on appelle le prophète, c'est comme ça qu'il était appelé à ce moment-là. Écoutez, il était annoncé qu'il y avait quelqu'un qui allait présenter le Messie. Il était juste là pour ça, il était juste là pour présenter le Messie. Et puis en ce temps-là, parut Jean. Alors un homme, écoutez, si vous l'auriez vu, quand on le décrit d'après la Bible, il n'avait pas, lui, les caractéristiques visibles de ce qu'ils attendaient. Si nous, on aurait choisi un homme pour présenter le Messie, on n'aurait pas choisi Jean. Je vous dis la vérité, sur le plan visuel, voilà, écoutez, j'ai pas d'autres mots, sur ce que vous auriez vu, sur ce qu'on aurait constaté, c'était pas l'homme qui allait présenter le grand roi, le Fils de Dieu qui allait être manifesté en chair sur la terre, la parole de Dieu vivant. Oui, mais, écoutez, il y avait autre chose que ça. Il y avait autre chose que ça. Il y avait la partie cachée depuis 30 ans, la partie cachée avec Dieu, la partie cachée que personne connaissait, l'intimité entre lui et Dieu. Il y avait cette partie-là qui va grandir, qui va prendre de la place et qui va se manifester à ce moment-là. Alors on va lire la parole de Dieu. On lit dans l'évangile de Jean. Au chapitre 1 et au verset 19. L'évangile de Matthieu, lui, nous dit, il parut Jean en ce temps-là, qui rendait témoignage de Christ. Il rendait témoignage de Christ. Il dit le texte dans l'évangile de Matthieu. Il dit, il rendait témoignage de Christ et il proclamait la parole de Dieu dans tout le désert de Judée. Et puis, au chapitre 19, au verset 19 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, voici le témoignage de Jean. Vous voulez l'écouter? Amen. Voilà ce qu'a dit la parole de Dieu. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu?
Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quel côté, quel message quand même, Seigneur, je ne sais pas, mais on lit, pourtant on a lu, là, on n'a pas lu grand-chose, mais quel message! Et quand on met tout dans son contexte, on est obligé d'aller un petit peu plus loin. Je vous ai préparé en vous expliquant un petit peu la façon dont les hommes étaient à cette époque-là. Et ça nous révèle un petit peu les choses, là, par rapport au texte. C'est que les anciens de Jérusalem, ceux qui dirigeaient le Sanhédrin, ceux qui étaient les docteurs de la loi, ceux qui prenaient les décisions, ceux qui scrutaient la Bible, ceux qui lisaient les Écritures, ceux qui avaient étudié les prophéties, mais toute leur vie entière, ils sont arrivés à un moment donné à lever les yeux sur Jean-Baptiste. Et quand ils ont levé les yeux sur lui, avant d'aller le voir et lui poser des questions, écoutez, ils l'ont passé au peigne fin. On ne va pas poser des questions tout de suite à un homme dans le désert qui est en train d'annoncer un message. On va passer d'abord sa vie en revue. Et puis ils ont remonté loin. Ils ont été voir qui il était. C'était qui son père? Il sortait de quelle lignée? Il a la lignée qui correspond. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il descend d'une lignée, et c'est la lignée d'Abias, et il correspond. Son père, c'était un homme qui correspond. Le foyer, ses parents, c'était un foyer qui correspondait. L'endroit où il vivait, ça correspond. Et puis, qu'est-ce qu'il est devenu? Ça fait quoi de sa vie depuis 30 ans? C'est un homme qui a... On regarde un petit peu tout. Et puis, ils avaient les Écritures, ils regardaient, il faut qu'ils remplissent telle chose, il faut qu'ils remplissent tel critère, il faut qu'ils correspondent à ça, il faut qu'ils correspondent à la prophétie là, il faut qu'ils correspondent là. Ils ont obligatoirement... Ce détail-là, on le déduit. C'est simple à déduire. C'est que avant d'aller envoyer des émissaires, avant d'aller envoyer des hommes pour enquêter avec lui, en parlant avec lui, ils ont pris soin de regarder si tout correspondait. On ne se déplace pas comme ça. On n'envoie pas des émissaires qui étaient des sacrificateurs et des lévites. C'était pas n'importe qui allait venir. Il fallait pas non plus envoyer n'importe qui. Il fallait envoyer des hommes qui connaissaient les Écritures. Ça veut dire qu'ils avaient tout regardé, tout correspondait. Et il y avait des choses qui les gênaient, là. Ils commençaient à être troublés de plus en plus. Qu'est-ce que c'est qui gênait les gens autant? C'était quoi qui dérangeait autant? Ce qui dérangeait autant, c'était qu'il n'était pas comme les autres, lui. On a affaire à quelqu'un qui n'était pas comme les autres. La Bible, elle dit ça, il n'était pas vêtu comme les autres. Quand on regarde dans la parole de Dieu, ils sont descriptifs de ses vêtements. C'est les vêtements que les autres ne portaient pas. Il était vêtu, lui, ses vêtements c'était du poil de chameau, il avait une ceinture de cuir, et puis il vivait dans le désert. Et quand on regardait ça, ça veut dire quoi? C'était un homme désintéressé, un homme qui n'était pas attaché aux choses, un homme qui aurait pu très bien être un sacrificateur, un homme qui avait une lignée toute faite, un homme qui aurait pu très bien remplir une fonction, qui aurait pu avoir les beaux vêtements du sacerdoce, qui aurait pu avoir tout ce que les hommes de son rang devaient avoir. Et tous les privilèges qu'il y avait avec, il y avait des privilèges quand même, quand on regarde dans la parole de Dieu, il y avait des grands privilèges. Il aurait pu profiter de tout ça. Non, il n'a pas voulu, il n'a pas profité de tout ça. Amen. Et ça commence à gêner, on ne comprend pas, on est troublé par son comportement. Et la Bible dit que non seulement il n'était pas vêtu comme les autres, ça veut dire qu'il ne ressemblait pas à quiconque. Non, il ne se conformait pas, lui. Il ne se conformait pas à ceux qui prétendaient être des hommes de Dieu. Ceux de l'époque qui prétendaient être des hommes de Dieu, qui disaient, moi je ne fais pas comme ça, nous on ne fait pas ça, nous on essuie le bord de la coupe, nous on filtre l'huile, nous on fait ça, nous on fait ceci. Il ne ressemblait pas à ça, lui. C'est pas à ça qu'il voulait ressembler. Ah, ça ne nous correspond plus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a pas les mêmes vêtements que les autres. Quand on le voit passer, il se différencie des autres. Écoutez, c'est ça le messager. Amen. C'est ça quelqu'un qui veut rendre témoignage du Christ. En priorité, c'était ça, son message à lui, en priorité. Sa mission première, c'était rendre témoignage du Christ. Amen. C'était présenter celui qui allait venir. Amen. Vous ne voulez pas paraître quelque chose d'autre, lui.
Il ne voulait pas essayer, non, il voulait qu'on le distingue au milieu de tous. Il voulait qu'on fasse la différence entre lui et les autres. Il y en avait plein des hommes de Dieu à l'époque. Du moins, ceux qui représentaient les hommes de Dieu de l'époque. Il y en avait plein. Il y avait plein d'hommes qui marchaient dans les rues. Il y avait plein d'hommes qui s'arrêtaient, qui faisaient des belles prières au coin des rues, la Bible elle dit. Il y en avait plein. Il ne voulait pas ressembler à ces hommes-là. Non. Il voulait ressembler à rien. Parce que ce qu'il voulait laisser paraître par-dessus tout, c'était le Messie qui allait venir. Amen. Écoutez, il aurait rentré dans la salle, là, il s'aurait fait tout petit, il aurait eu beau s'asseoir où il aurait voulu. Ceux qui étaient à côté, ils auraient fait ça. Ils auraient regardé. C'est quoi cette façon de s'habiller, là? Comment? Mais il ne ressemble pas à nous, lui. Il est différent des autres, lui. Et qui c'est, cet homme-là? Je ne sais pas qui c'est, tu vois, il est habillé un petit peu différemment. Alors si tu vois quel message qu'il a. Comment il a un message terrible. Et comment tu le sais? J'ai été l'écouter dans le désert. Et quand on allait l'écouter dans le désert, la Bible dit qu'on se régalait. Oh, c'est un moment terrible. Se régaler, gentil. Là, il n'avait pas une belle église. Il n'avait pas un beau local. Il n'avait pas... Non, on se régalait. Ah ben alors il devait avoir une belle élocution. Il devait parler terrible. Ah, écoutez, non. Mais non seulement il n'a pas les mêmes vêtements que les autres, non seulement il n'a pas la même façon de s'habiller que les autres, mais il n'a pas le même message non plus. Comment il n'a pas le même message? Ah, non, il n'a pas le même message que les autres. Il ne prêche pas comme tous ceux que tu as écouté prêcher. C'était ça qui se disait de lui. Il ne prêche pas comme tous ceux que tu as écouté prêcher. Tu n'as jamais écouté un message comme lui. Parce qu'on n'avait jamais écouté un message comme ça. Il était le premier à annoncer ce message-là. On n'avait jamais écouté ça. Ça ressemblait au messager de l'Ancien Testament. Le vieux Élie. Celui qui avait fait descendre le feu un jour. Celui qui avait égorgé les prophètes. Son comportement, ses vêtements même, et surtout son message, ça ressemblait à cet homme-là. C'est pour ça qu'on vient lui poser la question, est-ce que tu es Élie? Parce que ça ressemble à ça. Il voulait ressembler aux hommes de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Seigneur, que c'est beau. Amen. Il voulait être un ancien, lui. Il voulait être un arriéré. C'était ça son but. Je veux être un arriéré. Je veux plus faire partie de cette époque, moi. Je ne veux pas marcher avec cette époque-là. Je ne veux pas vivre dans cette direction-là. Moi, je veux vivre comme les anciens ils vivaient là-bas. Ah bon? Alors il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Il s'habillait comment, les anciens? Auxquels tu veux ressembler? C'est qui ton modèle? Il faut peut-être savoir maintenant à qui tu veux ressembler. Il faut peut-être que tu te poses la question. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Est-ce que tu sais maintenant qui c'est ton modèle? À qui tu veux ressembler? C'est quoi ton modèle? Ton cœur ne peut pas te tromper. Je vais te dire quelque chose, ton cœur ne veut pas te tromper. Écoutez, je ne suis pas en train de casser des prédicateurs. Les anciens qui sont là, et ça ne se fait pas, et c'est pas comme ça qu'on marche. Mais ton cœur ne te trompe pas quand tu as un malade chez toi, quand tu as un problème chez toi, quand tu as une grosse difficulté. Tu le choisis, ton pasteur. Ah, dis-moi la vérité, tu le choisis, ton pasteur. Et tu ne vas pas vers celui que c'est ton copain qui te dit que ce que tu fais, c'est pas grave, et puis qui te tape sur l'épaule et qui te dit t'as le temps. Quand tu as un gros problème, un vrai problème, tu choisis l'homme de Dieu. Celui qui ne se conforme pas. Celui qui ne veut pas ressembler à celui dehors. Celui qui est différent de tous les autres. Et même si son message il est brutal, c'est celui-là que tu veux qu'il rentre chez toi. Parce que tu sais qu'à travers lui, Dieu parle. Amen. Ah oui, Dieu parle. Ton cœur ne te trompe pas, mais c'est dans le problème que ton cœur se dévoile. C'est pas quand tu n'as pas de problème, que tout va bien, que tu vas chercher celui que tu veux parce que tu vas avoir la réponse que tu veux. Et parce que tu le suis, parce qu'il va dans l'endroit que tu veux. Parce qu'il a une vie qui se conforme un petit peu à celle que tu voudrais être. À qui tu veux ressembler? À qui? Seigneur, il faut se poser la question maintenant. À qui tu veux ressembler? Et puis, la Bible dit que sa nourriture était différente aussi. Comment? Mais alors il est vraiment désintéressé de tout, lui. Ah oui, il est désintéressé de tout. Il ne fait rien comme les autres. Il ne s'habille pas comme les autres. Il ne vit pas où les autres y vivent. Il ne parle pas comme les autres. Il n'a pas le même message que les autres. Et même sa nourriture, il ne mange pas comme les autres. Je n'ai pas écouté dans la parole de Dieu, les frères me le diront certainement si je me trompe. De toute façon, ce n'est pas doctrinal, mais je n'ai pas écouté d'autres hommes de Dieu qui mangeaient des sauterelles et du miel. Je n'ai pas écouté. C'était un régime particulier quand même. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. C'était ça sa nourriture à lui. Et puis quand on regarde, c'était pas la nourriture des hommes de l'époque, c'était pas la nourriture du Sanhédrin, c'était pas la nourriture de ceux qui gardaient les églises.
Les synagogues, c'était pas leur nourriture, ils se nourrissaient pas de ça, eux. Ça veut dire, même là, il est différent, mais il est différent en tout, alors. Oui, et puis, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, un homme désintéressé, un homme qui se conforme pas, un homme qui a un message de repentance. Ah bon? Oui, il a un message de repentance. Amen. C'est ça son message à lui. Repentez-vous, pourquoi? Parce que le Messie vient. Alléluia. C'était ça son message à lui. Écoutez, il n'avait qu'un message. Il n'avait qu'un message. Jean-Baptiste, vous ne trouverez pas une autre façon de prêcher. Vous ne trouverez qu'un message. Vous ne trouverez qu'une voix, c'est celle qui crie. Excusez-moi si je crie ce matin. Mais je voudrais, pendant le petit temps qu'il met, je voudrais être un Jean-Baptiste. Je voudrais m'identifier à cet homme qui criait aux hommes la vérité. Ne faisait pas de différence. Vous voyez un passant sur le bord de la route, il disait repens-toi. Tu as besoin de te repentir parce que tu es un pécheur et tu es privé de la gloire de Dieu. Le Messie vient, je prépare son chemin. Il va venir, il est plus grand que moi. Je suis pas digne de délasser les lanières de ses chaussures. Je suis digne de rien pour lui, je suis grand comme ça. Même si j'ai un message qui vous perturbe, même si j'ai un comportement qui vous perturbe, je n'ai rien à voir avec celui qui va venir. Celui qui va venir, c'est le sommet des sommets. C'est par lui que tout va se faire. Amen. C'est le berger que vous attendez, c'est aussi la brebis qui va se donner. C'est lui qui va tout faire. Repends-toi. Il disait ça aux passants, là. Aux passants qui n'étaient rien, qui étaient au bord, qui faisaient la mendicité parce que c'était un pauvre. Parce que peut-être il avait un handicap qui ne lui permettait pas de vivre normalement. Il s'arrêtait vers lui. Il disait pas Zinda, Samy. Zinda, il a un handicap, il ne peut pas vivre normalement. Il disait, t'es un pécheur. T'es touché par le péché, t'as besoin de la grâce de Dieu. Il faut que tu te repentes. C'est pas possible, et la Bible nous dit que quand il croisait le roi de l'époque, se cachait pas de lui dire ses vérités aussi à lui. C'est pourtant le roi. Il avait tout pouvoir, il pouvait tout faire. Il arrêtait le roi et lui disait, dans ta position, t'es dans une position de péché et t'as besoin de te repentir. Amen. Changez pas de message. Il n'avait pas deux messages, Jean-Baptiste. Il avait un seul message, c'était le message de repentance. Amen. Qu'au milieu de nous, il n'y a qu'un message qui ressort. Aujourd'hui, on ne prêche pas un évangile trafiqué. On ne veut pas d'un évangile trafiqué où on nous dit c'est bien, tu peux rester comme t'es, tu vas améliorer ta vie, tu vas voir qu'il va avoir la paix, tu vas avoir la joie. On ne joue pas à papa, maman. On est en train de parler de salut. Et le salut sans repentance n'existe pas. Il n'y a pas de salut sans repentance. Si tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés, parce que tu es un pécheur, parce que tu es une pécheresse, parce que tu ne mérites pas le ciel, tu ne peux pas rentrer. C'est ça le message de Jean-Baptiste. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, les frères, c'est ça le message de Jean-Baptiste. Mais si tu dis ça aux gens, tu vas te faire tuer. Il se faisait pas tuer, lui. On aimait passer du temps en sa présence. On aime la vérité. Vous l'aimez, la vérité. Les chrétiens aiment la vérité. Vos familles aiment la vérité. Et même si ça leur fait mal quand vous leur dites la vérité dans l'amour, ils l'aiment. Ils la prennent, ils la serrent dans leur cœur. Ils sont travaillés la nuit, ils sont réveillés la nuit. Ils sont tourmentés. Pourquoi? Par le message de vérité. Repends-toi, t'es un pécheur, t'es privé de la gloire de Dieu. Le ciel est fermé pour toi. Mais il y a une puissance de Dieu qui peut te tirer vers le salut, qui peut t'emmener à la lumière. C'est quoi? C'est le Messie qui vient. Amen. Seigneur, quelle force son message. Alléluia. À croire, c'est incroyable. On lit les messages de Pierre quand il prêche. Il y a 3000 âmes qui se convertissent. Mais c'est un message, les frères, c'est un message. On écoute le message d'Étienne juste avant sa mort. Il remonte, lui, tout l'Ancien Testament. Il sort prophétie par prophétie. C'est exceptionnel, le message d'Étienne. Un jeune prédicateur, hein. Il était diacre dans une église, il devient un prédicateur, il a un message qui casse la baraque. Mais pas Jean-Baptiste. Pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est pas un grand messager dans les mots. C'est pas un... Alors écoutez, par contre, je vais vous dévoiler quelque chose. Tout rustre qu'il est, avec les vêtements en peau de chameau, la ceinture de cuir, il mange des sauterelles toute la journée, il en a peut-être dans la poche en train de chasser. Je sais pas comment il fait, je sais pas où il met. Alors allez pas vous mettre à côté de lui pour la connaissance de la parole. Alors, lui, les prophéties, il les connaît par cœur. Il a passé 30 ans dans le secret à les étudier. Mais il n'étale pas sa connaissance, lui. Il n'étale pas sa connaissance avec des beaux mots. Il n'est pas en train d'étaler comme de la confiture. Non, il n'est pas en train de faire ça, lui. Il est en train de faire vivre l'évangile. Il est en train de montrer un modèle de renoncement, un modèle de repentance, une exemple de fidélité, une exemple de marche, une exemple de piété. C'est ça qu'il est en train de nous montrer. C'est ce modèle-là. Je veux ressembler à cet homme-là. Amen. Seigneur, c'est mon modèle. Je veux ressembler à lui, moi. Mais pourquoi tu dis ça, Julo? Écoutez, si des hommes comme ça ont été troublés, si les hommes qui connaissaient les Écritures ont été troublés,
C'était troublé par tout ce qu'on vient de citer, jusqu'à un moment donné où tout correspondait. Alors maintenant, écoutez, on ne peut plus aller plus loin. Vous êtes obligés, on va choisir les sacrificateurs, ceux qui correspondent. On va les choisir là, on va les choisir. Vous allez aller le voir, vous allez lui poser la question. Il va se trahir. C'est quand il va répondre que tout va changer. C'est quand il va parler que tout va changer. C'est quand il va s'annoncer comme le Messie, comme les autres ils ont fait avant lui, les faux. On va voir que c'est un faux. Ça ne les arrangeait pas. Ça ne les arrangeait pas. Eh non. C'est pas de cet évangile-là qu'ils voulaient, eux. C'était pas ça qu'ils attendaient, eux. C'était pas ce rétablissement-là qu'ils attendaient. Ils attendaient pas ça. Ils présentaient, lui, un agneau qui allait être mené à la boucherie, comme l'évangile, le livre d'Ésaïe nous l'annonçait. Ils présentaient celui-ci, le Messie. C'est pas celui-ci qu'ils voulaient. Ils ne le veulent pas encore aujourd'hui, ce Messie-là. Ah non, ils veulent un Messie glorieux. Ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt l'avoir. Amen. Ils vont bientôt l'avoir, le Messie glorieux. Ah, tout est en place là. Et puis il se présente devant lui. Seigneur, je sais. Il se présente devant lui. Il est dans le désert, lui, là-bas. Il est là-bas, il est dans le désert de Judée. Il est au bord du Jourdain. Il est en train de faire quoi? Il fait ce dont il a été appelé. Amen. Seigneur, il prêche la repentance. Amen. Et il fait un baptême d'eau, là, le baptême de repentance. Il demande aux gens de se repentir et de le montrer par des actes. Tu vas montrer aux gens que dans ton cœur, il y a de la repentance. Amen. Ah oui, comment? Mais il ne veut pas de disciples en secret, lui. C'est pas ça qu'il est en train de rechercher. Il n'est pas en train de rechercher des gens qui vivent un petit évangile. Je suis chrétien vers moi. Tu sais, je prie vers moi. J'ai une petite boîte avec des versets. Et puis tous les jours, je tire mon petit calendrier. Puis j'écoute des prédications sur Internet. Mais c'est quoi cet évangile-là? Dites-moi la vérité, c'est quoi cet évangile? Vous voulez vivre ça, vous? Vous allez être des chrétiens malheureux. Hein? Vous allez être des chrétiens tristes. Des tristes chrétiens, comme disait un ancien. C'est à ça que vous allez ressembler. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous pousse à vivre. Amen. C'est pas ça le message de repentance. Le message de repentance, il dit maintenant que vous êtes repentis, produisez du fruit digne de la repentance. Amen. Produire du fruit digne de la repentance, pas du fruit dont vous avez honte, pas du fruit qui vous fait rougir. Il y a des choses qu'on fait, on en a honte de l'avoir fait. Amen. Ah, je me mets avec vous dans le lot, hein. On a honte de les avoir fait, ces choses-là. Pourquoi? Ça ne correspond pas à notre repentance. Ça ne correspond pas. Je demande pardon à Dieu parce qu'avant j'étais un homme du monde. Mais quand du mois passé, je suis assis dans une voiture qui ne correspond pas, avec un costume qui ne correspond pas, puis tout ce qui va avec. Tu devrais avoir honte. Honte de dire que tu es un homme qui t'est repenti de ton passé et tu continues à vivre la même vie. C'est pas ça la repentance. Ah, je vous l'ai dit ce matin, je suis Jean-Baptiste. Amen. Ah, mais je dis la vérité, je vais dire la vérité. On a marre, écoutez, on a marre. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Et puis, écoutez, on a un ancien, c'était l'ancien des anciens dans notre région, là, c'était Georges Lelieu. Il a dit un jour ici, là, excusez-moi du mot, mais c'était vrai, il a dit un mot là dans un cimetière, c'était un enterrement. Quelqu'un qui nous a quittés, qui était parti dans la Loire, au Caraïbes, là-bas. Il a parlé pour un chrétien. Et puis avant de prendre la parole, il a dit, écoutez, quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand on l'aime, on lui dit la vérité. On lui dit qu'il y a un danger devant. On lui dit que sa façon de vivre, elle ne correspond pas et que c'est dangereux pour lui. Alors il dit, si je vous dis des vérités aujourd'hui, c'est parce que je vous aime. C'est ça, la vraie preuve d'amour. C'est de dire la vérité. Quand on cache des choses à ceux qu'on aime, écoutez, c'est pas une preuve d'amour. On veut préserver quoi? On veut préserver quoi? Il y a des gens qui sont malades, là. Il y a des gens qui sont malades, il y a des familles qui sont malades. Puis on cache, nous, c'est notre mentalité. On l'a vécu encore il y a quelques jours, là. On cache pour les parents. Et on veut pas dire la vérité parce que on va être touché. Mais quand c'est une personne d'une âge qui est malade, puis qui appartient pas au Seigneur, mais attends, tu caches quoi? Comment il va faire pour s'approcher du Seigneur? Comment il va faire pour faire prier pour lui ou pour elle? Tu lui as pas dit. Mais va vers lui, dis-lui la vérité si tu l'aimes. Tu montes dans le camping, tu dis papou, faut que je te dise la vérité, comment? T'es malade. Ah bon? Oui, t'es malade. T'es malade, on va te faire soigner, ça va aller, on va faire tout ce qu'il faut. Mais écoute, c'est pas ça le plus important. Le plus important, il faut que tu mettes ta vie en règle avec Jésus. Comment? Ah oui, il faut que tu viennes avec moi à la réunion, il faut que je t'emmène à la réunion, il faut que tu fasses prier pour toi, il faut que tu demandes à Dieu de faire une expérience. Il faut que tu demandes à Dieu que tu fasses une expérience. Et quand tu seras convaincu dans ton cœur que tu es un pécheur, tu vas demander pardon à Dieu et le ciel va s'ouvrir pour toi. C'est ça le message de vérité. Et quand on vient vers lui, on lui pose la question. Alors, écoutez, qui es-tu, toi? T'es qui, toi? On veut savoir. Question piège, hein. Mais il ne demande pas s'il est le Christ, mais lui, écoutez, c'est un homme qui écoute, hein.
C'est un homme qui écoute derrière son apparence d'homme rustre, derrière son apparence d'homme un petit peu, qui vit simplement, qui ne s'intéresse pas aux choses. C'est un homme qui a 2 oreilles, il entend tout ce qui se dit autour. Et puis il entend dire que peut-être c'est lui le Christ. Ça te dérange, Samy. Il ne veut pas lui. Il ne veut pas prendre la place de celui qui doit venir. Il ne veut pas prendre la place, lui. Il ne veut pas paraître. Il ne veut pas que ce soit lui. Il ne veut pas qu'on dise le Julot a fait ça, Julot a fait ça, Julot a dit ça, Julot a fait comme ça. Il ne veut pas ça, lui. Pourtant, ça fait du bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle aime, ma chère, quand vous citez mon nom? Vous saurez comment que je suis en bas, moi là, je frissonne. Citez mon nom. Mais c'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il veut pas ça. Ça le dérange, lui. Alors quand on vient vers lui demander qui es-tu, toi, il sait très bien ce qu'ils ont derrière la tête. Il sait très bien ce qu'ils ont sous le pied. Il doit arriver de loin. Ils vont arriver dans leurs beaux costumes, ils vont arriver avec certainement leur armada, ils vont arriver les sacrificateurs, ils vont arriver les lévites qui sont à côté d'eux, c'est les diacres de l'époque, c'est ceux qui administrent le service, tout le monde est là, ils ont les belles robes, ils se déplacent, c'est les pontifes, ils viennent lui poser des questions. Écoutez, je vais vous le dire tout de suite, la Bible elle dit sans restriction, il leur affirme, c'est une affirmation, c'est certain, avant que vous ayez plus loin, avant que vous me posez les questions que vous avez à me poser, je préfère vous le dire tout de suite, la conversation elle n'ira pas plus loin. C'est pas moi le Christ. Amen. Amen. Oh, quelle beauté le Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle beauté. Faites-vous pas de fausses idées. Écoutez, imaginez-vous pas des choses. Je ne veux pas paraître moi. Avant qu'on va plus loin là. C'est pas moi le Christ. C'est pas moi qu'il faut suivre. C'est pas moi qu'il faut prier. C'est pas moi qu'il faut adorer. C'est pas moi qu'il faut élever. C'est lui. Amen. C'est le Messie qui arrive après moi. Il arrive après moi, mais il m'a devancé. Il était là avant moi, il dit. Et moi, je suis pas digne par rapport à lui. Pas digne de quoi? Même pas de délier les lacets de ses chaussures. Je suis digne de rien. C'est pas possible. Mais alors t'es qui? T'es Élie alors, c'est ce grand Élie là. Il est parti vivant sur un char de feu, c'est pour ça, t'es revenu vivant. Il dit non, c'est pas moi non plus. Comment? C'est pas toi Élie? Pourtant ton comportement, tes vêtements, tout correspond. C'est toi? Non, c'est pas moi. Alors tu es le prophète. Le prophète qui a été annoncé, celui qui va annoncer toutes les choses, celui qui va dévoiler tout, celui qui va tout rétablir. Non, c'est pas moi non plus. Pas possible, tu es qui toi? T'es qui toi? Moi je suis la voix. Seigneur, quelle beauté, il n'y a pas de nom, il dit pas je suis Jean-Baptiste, fils de Zacharie et d'Élisabeth, je descends de telle lignée, moi j'ai la connaissance, mon père m'a élevé comme ça, j'ai rentré dans une rigueur, je me suis rapproché de ça, je connais les Écritures par cœur, il sort pas de son pédigré, il met pas tout son gratin devant, je suis la voix. Amen. Celle qui crie dans le désert. Alléluia. Mais crie quoi? Repentez-vous. Amen. Seigneur, repentez-vous. Son seul message. Repentez-vous. Devant lui, là, il a des hommes, c'est le sommet. Change pas de message. Change pas de présentation, il change pas de témoignage, il change pas de façon de présenter les choses. Non, c'est Jean-Baptiste, c'est lui ça, c'est lui, il est tout entier. Change pas. Vous avez vu, aujourd'hui on change. Ça dépend qui c'est qui est venu à la réunion. On est là, on est dans la réunion, ça dépend qui c'est qui est venu, tu comprends, je peux pas prêcher ça. Ces gens-là, c'est... Attention, je peux pas leur dire ça. Mais pourquoi tu peux le dire aux malheureux? Pourquoi tu peux y dire aux malheureux? Pourquoi ça te dérange pas de dire aux malheureux? Ça te dérange pas de dire aux malheureux, mais quand il faut y dire, oui, parce que ouais, c'est Madame 2. Il y a du sang bleu qui coule dans ses veines. Mais quand il y avait du sang bleu, là, il disait repens-toi. T'es un pécheur, t'as besoin d'un grâce de Dieu. T'es perdu sans Jésus. Ah oui, il faut pas changer de message. Change pas de message. Ça doit être des sacrificateurs qui sont devant lui, donc ils ne changent pas de message. Ils donnent le même message, le même témoignage. Celui qui vient après moi là. Attention, ça va se brûler. Il est en train de dire, vous avez lu les Écritures, vous savez de qui il parle. Attention, celui qui arrive, il arrive avec un message. C'est pas moi. Oh là là. Si moi je suis en train de vous troubler, vous allez voir quand il va arriver lui. Hein. Lui, il va vous troubler. Et puis, il continue à lui poser des questions, en lui disant, mais qui es-tu alors? Et qui? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie. Mais, celui qui vient, moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau, c'est le baptême de repentance. Il donne l'explication. Mais il dit, celui qui arrive là, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, il leur dévoile quelque chose que, écoutez, ils ne savaient pas, personne ne savait, mais il leur dévoile quand même, il leur dévoile quelque chose. Il dit, il y a quelqu'un au milieu de vous. Ça veut dire qu'il est déjà en place. Il est déjà là. Il était en train de dire, il est au milieu de vous, il marche au milieu de vous tous les jours, il vit au milieu de vous tous les jours, il rentre dans vos synagogues. Il vous écoute prier, il vous écoute parler, il vous regarde manger, il vous regarde vivre, et vous ne le connaissez pas. Pas possible, comment? Il est en train de leur dire, vous ne connaissez pas celui dont on doit connaître. Celui qu'il faut s'approcher de lui, celui qu'il faut vivre avec lui. Il vit au milieu de vous, vous ne le connaissez pas.
pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment on peut arriver à ça? Comment on peut arriver à ce que Jésus soit au milieu de nous et pas le connaître? Ça veut dire, écoutez, je ne jugeais personne ce matin, mais c'est facile, il y a plein de monde. Ça veut dire que tu peux être au milieu de l'église, tu peux participer aux réunions, tu peux être parti en mission cet été, tu peux aller dans les séminaires, tu peux faire tout. Et tu ne connais pas celui qui est au milieu de nous. Comment? Non, tu ne connais pas. En priorité, écoutez, en priorité des priorités, je voudrais m'adresser à ceux qui sont au milieu de nous et qui ne sont pas encore chrétiens. Il y en a ce matin, il y en a au moins que je connais. Eh bien, je voudrais vous dire juste ça. C'est pour vous, là, ce petit mot, il est pour toi. Il y a quelqu'un au milieu de nous, là. Tu ne le connais pas encore. Mais il veut te donner la vie. Il veut changer ta situation. Il ne veut pas améliorer, il veut changer. On n'a pas un Dieu qui bricole, on a un Dieu qui change la situation. Il vient, lui, il ne calcule pas les frais, il a payé. Calcule pas, il dit à toi, calcule si tu veux faire quelque chose. Mais lui, il n'a pas besoin de calculer, lui. Il a payé, tout est payé, tout est payé. Tout est payé. Il prend ton cœur, il ne l'améliore pas. Il ne fait pas une modification. Il ne met pas, comme ils ont fait à John en ce moment-là, il ne met pas un petit appareil pour l'alimenter. Ils n'essayent pas de mettre un pacemaker. Il ne fait pas de l'amélioration. Il dit, je changerai le cœur de Pierre. Je le changerai le cœur. Parce que du cœur, c'est la source des sentiments. Ça veut dire tes idées, ta façon de penser, ta façon de parler, tes regards. Tout vient de là. Il dit, je le changerai. Et j'en ferai un cœur de chair. Il veut changer les choses, le Seigneur. Il ne veut pas améliorer, il veut changer les choses. C'est ce Messie-là. Et qu'est-ce qui se passe alors? Écoutez, il y a un verset de la parole de Dieu. Il se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 13 et verset 11. Ils connaissent les prédicateurs. Regardez ce qu'il dit, le texte de la parole de Dieu. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Seigneur, mais pourquoi tu nous sors ce texte-là au milieu de tout ce que tu nous as dit? Parce que, écoutez, je ne sais pas moi vous, mais devant le message de moi, je me dis qu'il faut que je me réveille. Il serait peut-être temps de se réveiller, frères et sœurs. Et d'arrêter de dire, oui, ben, on écoutait un message, c'était fort, on écoutait un message, c'était percutant, on écoutait un message, c'était trop de renoncement, c'était pas assez de renoncement. Il faut arrêter avec ça, famille, il faut arrêter avec ça quand même. Les frères, il faut se réveiller, frères et sœurs. Il est temps, enfin, il dit. Enfin, il dit le texte, il est temps, enfin. Ça veut dire, ça fait longtemps que ça sonne, ça fait longtemps que tu es prévenu, ça fait longtemps que tu es secoué. Tu ne bouges pas. Des messages qui viennent comme un réveil, là. Viennent te déranger dans ton sommeil. Des messages comme il y a eu le mois dernier où Samy a mis une affiche de 10 mètres de long avec des temps qui sont arrivés, des temps qui sont passés, des temps qui vont arriver, des temps qu'on vit. Et tu repars, tu dis, j'ai rien compris. T'as pas compris. Tout ça s'est mis en œuvre et tu n'as pas compris parce que tu t'es arrêté sur des choses qui n'ont pas vraiment l'importance. Le message qu'il a voulu diffuser, lui, c'est le même message que tous les prédicateurs diffusent. C'est dépêche-toi, te préparer parce qu'on est à la porte. C'est ça, ça met ou pas? Ah oui, hein. Dépêche-toi, tu l'as compris ça? Alors tu as compris le message. Tu n'as pas prêché pour rien, tu as compris le message. Parce que tout ce qui est mis en œuvre, je vais prêcher 1 heure pour te faire comprendre un seul message. Réveille-toi. Laisse-toi réveiller. Il faut que tu ressembles à ces hommes de la Bible. Il faut que tu ressembles à ces messagers-là. Il faut que tu ressembles à ces témoigneurs-là. Il faut que tu ressembles à ces femmes-là. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est quoi qui peut réveiller un homme? C'est quoi qui peut réveiller une femme? C'est quoi qui peut réveiller une église? C'est quoi qui peut réveiller une région tout entière? C'est quoi qui peut réveiller notre mission? Pourquoi pas? On a besoin de réveil. De tout temps, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a eu des réveils. Quand on parle de réveil, nous on parle de réveil d'évangélisation, où on dit, il y a un réveil qui s'est fait en Serbie, il y a un réveil qui s'est fait en Hongrie, il y a un réveil qui s'est fait en Irlande, il y a un réveil qui s'est fait à Perche de Roussillon, il y a un réveil qui s'est fait dans un petit quartier de Paris, c'était pas touché. Ça c'est des réveils d'évangélisation. Mais on ne parle pas de réveil dans les églises. Ah, il en faut, hein. Quand une église qui ne prie pas se met à prier, c'est un réveil. Quand une église qui ne missionne pas se met à missionner, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui a bouleversé leur vie. Seigneur, que c'est beau. Il est temps, les frères et sœurs, il est temps du texte. Pourquoi c'est si pressant? Pourquoi c'est le moment? Pourquoi c'était pas avant? Parce qu'aujourd'hui, dit le texte, aujourd'hui, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Tu t'es converti il y a combien de temps? 3 jours? Il y a des mains qui se sont levées à la dernière réunion, là. Il y a des mains qui se sont levées mardi dernier. Il y a des mains qui se sont levées jeudi dernier, on m'a dit les frères. C'est-à-dire que toi, t'étais plus jeune, là.
Tu as peut-être levé ta main hier à la réunion qui s'est fait là-bas vers Gérald, là-bas. Pas moi, j'étais pas. C'était plus jeune converti là. Mais déjà aujourd'hui, il s'est passé une nuit, tu es plus près du salut qu'hier. Tu as pris une décision il y a 10 minutes là. 5 minutes, 3 minutes, dans le message. Tu l'as pris dans ton cœur, tu l'as serré, c'est le mot que tu attendais. Tu es plus près du salut maintenant qu'il y a 3 minutes en arrière. Chaque minute qui passe, chaque instant qui passe, tu te rapproches de quoi? Du salut, du salut, du salut. On avance. Ah oui, on avance. Si tu t'arrêtes, tu vas reculer. Il n'y a personne qui stagne. On ne stagne pas dans l'évangile. Ou tu avances ou tu recules, parce que l'ennemi, il t'attend, lui. Il est derrière, il t'attend. Que Dieu soit béni. Continue un tout petit peu. Écoutez, la parole de Dieu, elle nous pousse à un réveil. Elle nous pousse à ça. Alors, je regardais ça, puis ça allait bien, le mot allait bien avec mon message. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, au verset 16, il est question de Jacob. Il est question d'un homme qui a grandi dans un foyer où il y avait eu les promesses. Il est question d'un homme qui a grandi dans une famille où on marchait avec Dieu, une famille où on faisait passer Dieu avant toute chose, une famille où on s'appuyait sur les promesses, sur les choses qui allaient venir, promesses de rétablissement, promesses de salut, promesses de guérison, en fait un peu toutes les promesses que nous on a reçues dans nos cœurs. Et lui il a grandi là-dedans. Parce que, écoutez, si on parle de réveil, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans l'église. Quand l'épître aux Romains il va parler de réveil, il parle de l'église. Il parle de chrétiens, il parle à l'église, il parle à des chrétiens qui se sont endormis. Des chrétiens qui se sont endormis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été beaucoup influencé par le message, j'ai été beaucoup influencé par des conversations que j'ai eues toute la semaine. Là. On a été visiter des foyers toute la semaine avec des frères, et puis j'ai été fortement influencé parce que je me suis rendu compte que on s'endort. On disait encore hier à un frère, on s'endort devant les situations, on s'assoupit, on prend plus garde. On rentre dans un système, on rentre dans une petite vie de routine, on rentre dans les choses qui se présentent devant nous, puis tout vient, on prend tout, puis on s'aperçoit quand on a le problème que c'est trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le problème pour nous réveiller. Vous croyez qu'il faut un problème pour vous réveiller? Vous attendez d'avoir un problème pour vous réveiller? Quel dommage. Quel dommage. Béni soit Dieu pour certains. Le problème a contribué à leur réveil. Ils en témoignent aujourd'hui. Si je n'aurais pas passé par là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Ça veut dire que nos messages à nous ne suffisent plus alors. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle ne suffit plus. Ça veut dire que ressembler à des hommes de la Bible dont on vient de citer, ça nous intéresse plus. On va continuer à dormir. On va continuer à s'apeser, on va continuer à regarder ce qui se passe, on va continuer à venir ici, on va continuer à participer à la réunion du mardi, la réunion du jeudi, venir le dimanche. Tout ça quand on a le temps. Faire une petite réunion de temps en temps, une petite escapade, mais en même temps, il y a Saint-Pierre tout de suite après. Et puis tout est calculé. Ben oui, on vit ça. Je parle ici, je parle à notre église. Je ne parle pas à une église qui est ailleurs, je parle ici. C'est vous qui êtes là en ce moment-là. Vous n'en avez pas assez de cette vie de routine-là. Vous ne croyez pas qu'il est temps maintenant de se réveiller, de se mettre en marche et d'aller arracher ceux qui sont dans le feu? Parce que pour beaucoup, là, vous en avez de votre famille qui est encore dans le feu. On en a tous, on a nos enfants, on a nos petits-enfants, on a nos familles, on a nos oncles, nos tantes, nos cousins germains, nos cousines germines, ils sont dans le feu. La Bible dit qu'on a reçu un pouvoir, c'est d'aller les arracher du feu. À travers quoi? À travers le message de repentance. On peut sauver quelqu'un du feu. Écoutez, regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, ah, on est devant vraiment l'image là. Il est en train de dormir et dans le milieu de la nuit, il a un songe. Il est en train de voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il voit une échelle qui est posée sur la terre, elle est penchée dans le vide et elle touche le ciel. Et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et qui apportent des choses en bas et qui remontent des choses en haut. Il est en train de voir ça. Et puis il voit ça dans la nuit. Écoutez, il n'a pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin de révélation. Ce qu'il voit, ça lui suffit. Il se rend compte du principal. C'est que ce qu'il est en train de vivre là, ça vient de Dieu. Et que si ça vient de Dieu, ce qu'il est en train de vivre, il y a Dieu là où il est. Il y a Dieu là où il est. Écoutez, je voudrais vous dire ça avant d'aller plus loin. Il y a Dieu là où tu es. Ce que tu es en train de vivre, c'est en accord avec la Bible. Il y a Dieu là où tu es. Dieu est là. Et quand il se réveille, tout de suite, il voit l'image de ce qu'il a vu. Il comprend peut-être pas tout le message sur le moment.
Mais il dit quelque chose. Il dit, Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement, aucun doute, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Il est dans un endroit qui va appeler Bethel à partir de ce moment-là, ça veut dire la maison de Dieu. Il est dans cet endroit-là. Ça fait des années qu'il vit, lui. Ça fait des années qu'il vit dans la maison de son père. Pourtant, quand même, son père, c'est un descendant de la promesse. C'est celui qui passe à chaque fois la promesse de bénédiction à son fils aîné. Et pourtant, il est en train de vivre quelque chose. C'est un chrétien qui vit dans l'église, quoi. Au milieu d'une famille où ça prie Dieu. Au milieu des gens autour de lui où on lui dit comment il faut faire pour plaire au Seigneur. Et puis là, il se passe quelque chose. Il est en train de voir que Dieu donne et Dieu prend. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui communique entre la terre et le ciel. Il est en train de se rendre compte d'une chose. La terre, elle est touchée par le ciel. Ah bon? Parce que la terre, elle a touché le ciel un jour. C'est le cœur de Dieu qui a été touché. Et depuis, il y a des choses qui se sont mises en marche. C'est les bénédictions qui montent. C'est les bénédictions qui descendent. C'est les bénédictions qui viennent du ciel. Et il est en train de se rendre compte de ce qu'il ne s'est jamais rendu compte. Mais c'est ça alors l'évangile. Il ouvre les yeux, lui. Il se réveille. Et puis là, il ouvre les yeux. Puis il se rend compte. Écoutez, il y en a qui sont comme ça. Ils sont dans l'église. Ah, ils sont baptisés. Ils sont baptisés, ils sont dans l'église, ils assistent aux réunions. Ah, ils sont là, ils participent à tout. Mais réellement, tu sais qu'il y a Dieu dans ce lieu. Est-ce que tu sais qu'il y a Dieu dans ce lieu? Parce que si tu réalises, écoutez, à sa juste valeur, il y a Dieu dans ce lieu, ça veut dire que tu peux tout recevoir ici. Tu peux tout avoir ici. Il n'y a rien qui peut ne pas s'arranger ici. Tout peut s'arranger. Tu es dans la maison de Dieu. Certainement, l'Éternel était en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il est là et tu ne le sais pas. Il est dans ta maison, tu ne le sais pas. Il est au milieu de ta famille, tu ne le sais pas. Il est dans tes enfants qui viennent chanter sur l'estrade, tu ne le réalises même plus. Pourquoi? Tu dors. Tu es en train de dormir. Et pour réaliser ce qu'il a réalisé lui, il a fallu qu'il se réveille. Sans réveil, tu ne réaliseras pas les choses. Sans réveil, tu restes dans ton état. Sans réveil, tu es assoupi. Sans réveil, ça te passe au-dessus. Mais la Bible dit que quand il s'est réveillé, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que Dieu était là. Amen. Alors je suis en train de vous prêcher un réveil. Et quand le texte il est en train de dire quand est-ce que tu vas enfin te réveiller, ça veut dire que c'est le moment, plus que jamais, où il ne faut pas s'assoupir, il ne faut pas s'endormir. Il faut être prêt, frères et sœurs. On vit des choses importantes là. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, écoutez, on s'aperçoit parce que vous pouvez vous faire des faux raisonnements, des réflexions dans vos cœurs en vous disant, mais là il est question quand même, hein, c'est pas n'importe qui Jacob, hein, c'est celui qui a combattu avec Dieu, puis qui a fait des choses extraordinaires. Il nous a parlé de Jean-Baptiste, la vie de Jean-Baptiste, qui c'est qui va l'avoir aujourd'hui? Comment on fait? Écoutez, on change quand il s'est passé quelque chose dans le cœur. C'est possible de changer quand il se passe quelque chose dans le cœur. C'est possible que la situation elle change. C'est possible que toi tu vives autrement. C'est possible de vivre quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut qu'il se passe quelque chose avec lui dans le ciel. Il faut que ça soit avec lui que ça se passe. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que des hommes... Alors, j'ai noté ça là. Dans le livre de l'Exode, il est question de Moïse. Et je vous prends ces exemples-là pour vous faire comprendre qu'il y a eu un temps où pourtant ils étaient dans un milieu où ça vivait l'évangile. Ils étaient dans un milieu où, semblerait qu'ils connaissaient déjà Dieu sous un certain aspect. Ils n'étaient pas ignorants de tout. Ils ne vivaient pas complètement en dehors de l'évangile, non. Ils vivaient une partie de l'évangile. Mais ils ne vivaient pas l'évangile tout entier. Il y avait quelque chose qui manquait. Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ton cœur, toi? Tu ne crois pas que ça vaudrait le coup maintenant de te poser la question, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Tu dois vivre l'évangile tout entier. Tout entier. Moïse, il a déjà fait pas mal de choses. La Bible dit qu'il a déjà été parler à Dieu au Sinaï, une première fois. Il a été en Égypte, il a sorti le peuple. À travers lui, la mer a été ouverte. Il a fait tout ce que vous savez en Égypte. On ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est difficile de dire, avec tout ça, qu'il ne connaissait pas Dieu. C'est difficile de dire ça. Et puis la Bible dit qu'à un moment donné, ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont été libérés. Et puis ils se sont mis à vivre
se sont mis à vivre avec Dieu. Puis Dieu a commencé à donner des instructions. Puis une première fois, il l'a appelé sur la montagne. Moïse, il faut que tu montes. J'ai besoin de te parler. J'ai un message à te donner. C'était la deuxième fois qu'il montait sur la montagne pour avoir un message. Deuxième fois. Il dit, Moïse, viens, j'ai besoin de te parler. Ça veut dire que Dieu, à un moment qu'il l'a choisi, même s'il l'a déjà fait, il t'appelle à une conversation. Il t'appelle à un message. Ça peut être ce matin. Ça peut être ce matin, que Dieu soit béni. Ou Dieu t'appelle à un message. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, à la fois, ce qui a dû se passer dans le cœur de Moïse, en disant, il me rappelle une deuxième fois, là, il va falloir qu'on parle. Hein. Oui. Mais à la fois, quelle crainte de se retrouver devant Dieu, quel message il va me donner cette fois-là. Première fois que Dieu y avait parlé, il avait demandé quelque chose d'impossible. Oui, mais il avait réussi à faire ce que Dieu lui avait demandé. Et puis quand Dieu l'appelle la deuxième fois, c'est pour lui remettre l'étape de la loi. C'est quoi l'étape de la loi? On est devant la loi, on est devant la direction, on est devant l'écriture, on est devant la parole. On est devant les instructions de Dieu. On est devant l'enseignement. On est devant l'enseignement. Il lui donne l'enseignement la première fois. Alors on a tout là, on a tout reçu. Il aurait pu se dire on a tout reçu. On est avec le peuple, oui, mais à peine redescendu. La Bible dit que déjà, ça se passe mal. À peine redescendu, il redescend avec les tables de la loi, qui ont été marquées par le doigt de Dieu avec le feu. Il redescend avec les commandements pour le peuple. Il n'est pas descendu en bas, que déjà ça se passe mal. Et puis il se passe encore du temps, les tables ont été brisées. Et puis un troisième rendez-vous, fixé par Dieu. Moïse, monte encore au Sinaï, parce que j'ai besoin de te parler. J'ai un message pour toi. Pourquoi je vous dis ça ce matin? Peut-être que tu es en train de te dire, j'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai déjà pris des décisions plusieurs fois. Je me suis levé dans des réunions. J'ai dit oui à des conversations. Mais ça ne marche pas. Mais Dieu te dit ce matin, Jésus te dit ce matin, j'ai un message pour toi. Amen. Et quand Moïse monte une deuxième, troisième fois, il monte au Sinaï. Écoutez, à son grand étonnement, le message, il n'a pas changé. C'est le même. Comment? C'est le même Moïse. On ne change pas de message. Les frères, on ne change pas de message. Amen. Les chrétiens, on ne changera pas de message. Il y a une phrase à la mode dans notre mission depuis maintenant quelques années là. On ne bougera pas. Hein? C'est à la mode. Ça nous fait du bien de le dire, on ne bougera pas. Mais il faut le vivre. Il ne faut pas qu'on bouge. Il ne faut pas qu'on bouge. Il faut que rien nous fasse bouger. Même si le monde dehors veut nous faire bouger. Même si le monde veut essayer d'améliorer les choses. Faciliter les choses. Essayer de détourner. Essayer d'apporter autre chose. Il dit, si quelqu'un vous apporte un autre évangile que la nôtre. C'est Paul qui dit ça. Il dit, si par hasard ça arriverait, il devance un petit peu les choses, si vous voulez, parce que ça va arriver tout de suite après, et puis ça continue d'arriver encore aujourd'hui, 2000 ans après. Et l'apôtre Paul, il est inspiré de Dieu, il a écrit 13 épîtres, et principalement c'est pour le bien de l'Église. Et il dit, si par hasard ça arriverait qu'au milieu de nous, il y aurait quelqu'un qui viendrait vous annoncer un autre évangile que celui avec lequel vous avez été sauvés, que celui avec lequel vous avez été appelés. Ça peut arriver. Écoutez, il dit, cette personne-là, c'est Paul qui parle, hein, qu'il soit maudit. Ne le recevez pas. Si ce n'est pas en accord avec ce que vous avez reçu, parce que ce que vous avez reçu vient de Dieu, et là il l'affirme, ce que vous avez reçu, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui vous a amené au salut. Si on vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, il y a eu un moment donné où peut-être on remettait en cause son message, je ne sais pas, peut-être on lui demandait à lui aussi de changer de message, tant qui. Parce que Paul il dit, je ne me lasserai pas de vous répéter sans cesse les mêmes choses. Ça veut dire devant peut-être des murmures qu'il écoute dans l'église, devant peut-être des discours qu'il écoute en bruit de couloir, où on dit, il prêche toujours pareil, hein, Gilles, hein. Toujours pareil son message. Ah, ça ne change pas. Il va parler de ça, il parle de ça, il parle de ça. Et peut-être c'est ce qu'il est en train de vivre, Paul, je ne sais pas, la Bible ne nous donne pas le détail. Il est peut-être en train de vivre ça, peut-être en train de vivre des choses qu'il écoute, en lui disant que son message, hein, bon, il est barbant à la force, hein.
On l'écoute toujours prêcher pareil. Il n'a qu'un message alors, lui. Il n'a qu'un message. On a eu des hommes terribles dans notre mission qui ont eu qu'un seul message. Amen. Devant Dieu, ils ont eu un seul message. Ils ont prêché toute leur vie entière, pendant 40 ans de ministère. Ils ont prêché avec un message. Je l'ai écouté, moi, je l'ai écouté dire. Les anciens, les frères, je l'ai écouté dire qu'ils ne savaient pas lire, qu'ils faisaient des petits dessins. C'était le départ, il y avait besoin de ça. Mais avec ce message-là, ils ont bouleversé des villes entières. Des familles entières, ils ont amené à l'évangile. Mais Paul, quand il écoute ça, il dit, écoutez, je préfère vous mettre tout de suite au parfum, je ne me lasserai pas. Je veux dire, j'en aurai jamais marre. Je ne changerai pas. Écoutez, il peut se passer n'importe quoi. Je vous dirai toujours les mêmes choses. Amen. Comment? Je ne changerai pas de message. Il est en train de dire ma direction de message. Je changerai les histoires, parce qu'il y en a plein dans la parole de Dieu. La Bible, elle est riche. Je changerai les façons d'expliquer les choses. Parce que des fois, il y en a qui ont besoin de comprendre plus simplement. Puis, comme on a des gros cerveaux dans nos églises, des fois, il y en a qui ont besoin un petit peu du lourd. Hein. Il leur faut du lourd. Alors, j'essaierai de meubler. On va étudier plus, où on vous donnera du lourd. Mais le message sera toujours le même. Pourquoi, Paul, tu parles comme ça? Pourquoi tu dis ça à l'église? Comment ça se fait, Paul, que tu dis ça? Il dit, pourquoi je ne changerai pas? Parce que c'est salutaire pour vous. Je suis en train de vous parler du salut. Je ne peux pas vous prêcher autre chose parce que sinon vous allez vous perdre. Il est en train de parler du salut, frères et sœurs. Il n'est pas en train de tricoter. Il n'est pas en train de dire, tu vas voir, si tu travailles plus pour Dieu, tu mets 3 chaises, tu en mettras 4, après tu auras envie d'en mettre 5. C'est bien tout ça. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, si tu fais ta vie comme bon te semble, tu ne vas pas dans le ciel. C'est pour ça que je ne change pas de message. C'est pour ça que je ne changerai jamais, il dit Paul. C'est salutaire pour vous. Je vous parle de votre salut. Je vous parle de la vie éternelle. Je vous parle de l'enfer. Je vous parle de ça. C'était de ça qu'il est en train de parler. Vous voulez que je change de message, ça voulait dire? Je vous pose la question à vous, l'église. Répondez-moi, vous voulez qu'on change de message? Ou vous voulez qu'on continue à vous dire la vérité? Parce que la vérité, elle nous emmène dans le ciel. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous la connaîtrez. Pour la connaître, il faut qu'elle soit annoncée. Pour qu'elle soit annoncée, il faut des prédicateurs, dit la Bible. Et pour qu'il y ait des prédicateurs, il faut qu'ils soient envoyés. Eh bien, bénissez Dieu, parce qu'il y a plein de prédicateurs ici, comme dans toutes nos églises, qui ont été envoyés par Dieu pour vous délivrer le message de la vérité. C'est ce message-là qu'on prêche. Et on ne veut pas s'en éloigner, les frères, un seul message. Moïse, c'est le même message. Comment? Cette fois-ci, tu vas les écrire, toi. Je les ai écrits, je t'ai facilité les choses avec mon doigt et le feu, j'ai écrit sur les tables. Cette fois-ci, c'est toi qui vas les écrire. Tu vas mettre tes efforts, tu vas mettre du tien. Peut-être qu'en écrivant, ça va te rentrer dans le cerveau. Jimmy nous y disait, écrivez en même temps que je parle, vous allez l'enregistrer plus vite. Peut-être que Dieu est en train de donner la première leçon d'école à Moïse. Il dit, il va falloir t'écrire, parce que t'as pas tout enregistré. Peut-être qu'il faut que tu enregistres mieux. Et il lui fait écrire sur des pierres la loi, la parole de Dieu, la direction, la règle, à pas dépasser. La règle à suivre, la doctrine de la parole de Dieu. Amen. Et quand il descend cette fois-ci, écoutez, la Bible, elle dit ça, c'est marqué comme ça. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Seigneur, mais écoute, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quand il s'approche de Dieu, qu'il va où Dieu lui demande, qu'il est réceptif au message, et qu'il fait ce que Dieu lui demande, il obéit, et il garde la parole, il descend, il a la parole en dessous son bras. Le garde, ça, on est devant un beau symbole, les frères. Il garde les tables. Il descendit de la montagne, il avait reçu le message. Il avait fait ce que Dieu lui avait demandé, et il garde le message, il le serre contre son cœur. Quand il descend, il ne sait pas lui. Il n'est pas au courant. Ça veut dire que c'est indépendant de sa volonté à lui. Ça veut dire qu'il ne peut pas produire ce qu'il est en train de vivre là. Il ne peut pas produire ce qu'il va démontrer aux autres. C'est qu'il ne savait pas, le texte il dit que la peau de son visage rayonnait. Comment c'est possible? Comme si à l'intérieur là, il a une ampoule. C'est un peu ça qu'il nous est donné. Et son visage se met à rayonner. Rayonner quoi? La présence de Dieu. Parce que le message qu'il avait reçu, il venait de l'Éternel. Mais lui, il ne le sait pas. Il ne savait pas non plus, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il produisait dans les cœurs. Il ne savait pas non plus que ses vêtements, son comportement, son langage, il était en train de bouleverser des familles. Il bouleversait des cœurs. Il ne savait pas non plus. Il produisait des choses indépendantes. C'était quoi? C'était ce qui vivait à l'intérieur qui reflétait à l'extérieur. C'est de ce qu'on a besoin. C'est de ce réveil-là que je voudrais vous parler ce matin. Je voudrais qu'on se réveille de ce réveil-là. On a besoin de ce qui se passe à l'intérieur, reflète à l'extérieur.
Il faut vivre à l'intérieur, il faut vivre l'intimité, il faut vivre avec lui. Il faut vivre. Alors écoutez, je ne voudrais pas aller plus loin parce que je voudrais vous donner l'occasion de prendre une position ce matin. Il faut prendre des positions. Quand il dit le texte, il a enfin temps de se réveiller. Il y a une part personnelle là. On ne peut pas la mettre de côté. Il y a une part personnelle, elle vous appartient à vous. Ah, je pourrais vous parler de Saül. Je pourrais vous parler de Saül à un moment donné. La Bible, elle dit de lui, c'était le fils de Kis. Il dépassait tout Israël d'une tête. Il n'a pas grandi quand il a rencontré Dieu. Non, c'est pas son physique qui a changé. Il a toujours dépassé tout le monde d'une tête. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a vu une différence? La Bible, elle dit qu'à un moment donné, il est au milieu des prophètes, en train de prophétiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé à l'intérieur, caché entre lui, Dieu et le prophète, ça sort à l'extérieur. On ne reconnaît plus son langage, il ne parle plus comme avant. Il s'est passé quelque chose. Moïse, il n'a plus le même visage, il s'est passé quelque chose. Ah, comment on est devant ça? Jacob, plus rien n'a été pareil, il s'est passé quelque chose. Tu veux que ça change, toi? Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que si on veut voir une différence, il faut que ça se passe à l'intérieur. Il faut que ça se passe dans le cœur. On pourrait parler de Paul. Il part avec une direction, il est sur le chemin de Damas, il a arrêté. Et puis quand on le voit, physiquement, c'est toujours Paul. On a peur de lui. Personne ne veut le voir, personne ne veut y parler, personne ne veut aller prier pour lui. Mais quand on discute avec lui, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Ah oui, les sœurs, on pourrait parler de la Samaritaine. Une femme qui était au bord du puits, qui avait sa vie bien à elle, on ne rentrera pas dans les détails, vous connaissez cette histoire par cœur. Une femme qui, on n'écoutait pas ce qu'elle disait, ça n'avait pas d'importance, ça n'avait pas de poids, sa vie correspondait à rien. Mais un jour, sur le bord du puits, la Bible, elle dit qu'elle a rencontré Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de son cœur. Parce que l'eau lui a été proposée, elle a dit, donne-moi de cette eau, je l'accepte. J'accepte qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. La Bible dit qu'elle est rentrée dans le village. Elle a convoqué tous ceux qui étaient là. Elle s'est mise à témoigner. Et à présenter qui? Le Messie. Le même message que Jean-Baptiste. Elle n'a pas changé de message non plus. Elle n'a pas appris, elle. Mais personne n'y a dit comment il fallait faire pour témoigner. Elle n'a pas été dans une réunion, elle n'a pas vu les autres faire. Jackie, elle n'a pas fait tout ça, Jackie. Non, mais quand elle rentre, elle dit, j'ai vu quelqu'un, il m'a dévoilé ma vie. Ne serait pas lui, le Messie? Elle témoigne de lui. Elle le présente à lui. Et quand ils reviennent vers elle, ils disent, non seulement parce que tu nous l'as dit, mais parce que nous l'avons vu, nous avons cru. Ah Seigneur, on pourrait parler de plein d'exemples de la parole de Dieu. Écoutez, on finit par lui. L'apôtre Pierre, il est celui que quand on lui demande, ah toi t'étais avec lui, t'étais avec Jésus, il est au bord du feu lui. Il a marché 3 ans et demi avec Jésus, il a marché sur l'eau, il a vu la pêche miraculeuse, il a vu la multiplication des pains, mais c'est un chrétien. Tu vas pas me faire croire que Pierre, c'était pas un chrétien. Mais si, c'était un chrétien comme moi. Mais qui avait besoin d'aller plus loin. Qui avait besoin qu'il se passe quelque chose. Et la Bible dit que quand on commence à le brusquer un petit peu, c'est les problèmes, c'est les vents contraires. T'étais avec lui, toi. Toi, tu faisais partie d'eux, toi. Non, 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 non. Et puis la Bible dit que dans le secret, il se passe quelque chose. C'est la vraie rencontre. Et quand 3 jours se passent, et qu'il voit Jésus devant lui, son cœur a changé, c'est plus le même. Quelques jours après, il en va de sa vie, il en va de la prison, il en va des difficultés, ça compte plus. La Bible dit qu'il se lève, il prêche la parole de Dieu. Et il y a 3000 âmes qui se convertissent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment donné, il s'est réveillé. Il y a eu un moment donné où la Samaritaine a arrêté de prier sur cette montagne, a arrêté de se poser la question. Faut prier là, faut prier là, faut prier comme ça, faut faire comme ça, faut travailler plus, faut travailler moins. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté de boire de l'eau. C'est la parole de Dieu. Elle a accepté. Écoutez, cette femme veuve, dans le 2e livre des Rois, la Bible, elle dit qu'à un moment donné, Élisée, le prophète, va rentrer, et puis elle va dire, voilà, le créancier est venu, il veut prendre mes fils. Tu connaissais mon mari? Il n'est plus là. Je suis toute seule. Mon mari, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Ça veut dire, ma maison, on marchait avec le Seigneur. On est des chrétiens, nous. Aujourd'hui, ça se passe mal, je vis une difficulté. Je vais tout perdre. Tu la vis, cette difficulté-là, toi? Tu risques de tout perdre, là, tu es en train de le vivre? Ça risque de s'arrêter pour toi, là, tu es au bout du rouleau, tu ne peux pas aller plus loin? Tu pourrais raisonner comme elle. Il y a un peu d'amertume dans son cœur, il y a de l'incompréhension. Elle dit, tu vois bien, elle dit, regarde, portons-nous, on a tout fait. Portons mon mari, tu le connais, tu sais qui c'est. C'était pas n'importe qui. On est des chrétiens, nous. On ne fait pas les choses à moitié, elle ne comprend pas. Samy, il y a de l'incompréhension dans son cœur, il y a de l'amertume. Elle dit, mais là,
Je suis au bout, je ne peux pas aller plus loin. J'ai tout perdu. Et puis, l'homme de Dieu, Dieu à travers lui, il parle. Et il rentre dans ta maison. Va chez les voisins, ceux qui t'entourent, ceux qui sont autour de toi. Il y a plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. Fais part de ton problème. Ramène des vases. Ramène des vases. Et avec tes enfants, tu vas vivre le miracle dans ta maison. Il s'est passé quelque chose. Plus rien n'a été pareil. Il s'est passé quelque chose. Pourtant, c'était une chrétienne. Pourtant, c'était la belle-fille d'un sacrificateur, la Bible dit. Elle était fille des femmes des prophètes, pardon. C'était la belle-fille d'un prophète. Elle ne peut pas faire plus. Elle ne peut pas faire plus. Ma belle-fille à moi. Alors, ta belle-fille, c'est samedi. Ils vivent au milieu, il y a des prédicateurs autour d'eux. Ils vivent la situation. Et ils ne se rappellent plus que Dieu est capable de tout changer. Amen. Tu dors. Il faut te réveiller. Tu veux te réveiller? Amen. Tu veux être un vrai témoin? Amen. Tu te rends compte que tu as échoué peut-être quelquefois? Tu as essayé, ça n'a pas marché. Le Seigneur te rappelle à un message. Il te redonne un rendez-vous ce matin. Il te rappelle à une prise de position. Alors on va prier le Seigneur maintenant.